Imaginez un instant un sentiment constant de vide, comme si quelque chose vous échappait, mais que vous n'arrivez pas à comprendre quoi. Vous vous levez chaque matin avec ce poids sur la poitrine, cette sensation d'être déconnecté, d'être comme un étranger dans votre propre vie. Peut-être que vous ressentez aussi parfois cette frustration silencieuse, ce doute qui vous dit que vous êtes fait pour plus, mais que quelque chose semble vous retenir dans l'ombre. Ce sentiment n'est pas le fruit du hasard, ni une simple épreuve de la vie. C'est le signe d'un blocage spirituel qui vous empêche d'avancer pleinement, de vous reconnecter à votre essence la plus profonde. Ce blocage peut se manifester sous de nombreuses formes. Un manque d'énergie, des pensées négatives qui ne cessent de tourner en boucle, des relations qui vous pèsent ou un sentiment constant de stagnation dans vos projets. Ce que vous ressentez, ce n'est pas juste un malaise passager, c'est un signal de votre être intérieur. Et si vous pouviez comprendre ce signal, si vous pouviez libérer cette énergie coincée pour retrouver la paix intérieure, l'équilibre et une clarté que vous n'avez pas ressentie depuis longtemps, ce blocage, aussi puissant soit-il, peut être dissous. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer comment le reconnaître et, plus encore, comment le dépasser pour retrouver votre liberté spirituelle. Ce sujet n'est pas réservé à une élite spirituelle ou à ceux qui sont déjà sur un chemin de méditation quotidien. Non, ce sujet est universel. Il s'adresse à tous, peu importe votre âge, votre passé ou vos croyances. Nous vivons dans un monde où la vitesse, la distraction et la pression de la vie moderne nous poussent souvent à ignorer les signes subtils de notre âme. Et pourtant, au plus profond de nous, il existe une vérité. Nous avons tous un potentiel spirituel immense qui attend d'être révélé. Le blocage spirituel ne se produit pas uniquement chez les personnes qui se définissent comme spirituelles. Il peut toucher tout le monde. Un jeune adulte qui cherche sa voie, un parent fatigué qui doute de son rôle, un senior qui ressent un manque de sens à mesure que les années passent. Chacun de nous, à un moment donné, fait face à ces moments de doute, de confusion, où notre énergie semble bloquée, notre esprit assiégé par des pensées limitantes. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes jamais trop vieux, trop jeune ou trop loin pour vous reconnecter à cette énergie spirituelle. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, il est toujours possible de commencer ou de recommencer ce voyage de guérison et de transformation intérieure. La recherche de sens, la quête d'éveil mystique, ou simplement la volonté de trouver un peu de paix dans ce monde agité, tout cela est lié à cette énergie vitale que nous portons tous en nous. Si vous vous sentez perdu, c'est peut-être simplement que quelque part, une partie de votre énergie est bloquée, en attente d'être libérée. Et le moment de cette libération peut être maintenant. Aujourd'hui, ensemble, nous allons identifier les signes d'un blocage spirituel. Ces signes sont souvent invisibles à l'œil nu, mais en les connaissant, vous serez capable de les reconnaître. Plus encore, je vais vous montrer comment transformer cette énergie bloquée, comment la libérer pour que vous puissiez renouer avec votre essence divine, pour que vous puissiez à nouveau rayonner pleinement dans votre vie. Parce qu'en fin de compte, l'éveil spirituel, ce n'est pas un événement lointain réservé à un petit groupe. L'éveil est un droit naturel et incontournable pour chacun d'entre nous. Vous pouvez choisir de prendre ce chemin, de vous ouvrir à ce potentiel inexploré. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous êtes sur le point de découvrir les premières clés pour identifier vos blocages, comprendre leur origine et surtout savoir comment les dissoudre pour retrouver une énergie pure et libératrice. Alors, prêt à découvrir ces enseignements, ces vérités qui ont le pouvoir de transformer non seulement votre quotidien, mais aussi votre vision du monde, votre relation à vous-même et à l'univers tout entier? Si oui, commençons ce voyage ensemble et ouvrons la voie à une version plus lumineuse, plus épanouie de vous-même. Premièrement, perte de motivation pour les pratiques spirituelles. Tu sais, il y a des moments où tu as du mal à te lever pour méditer, à sortir ton tapis de yoga, ou même à prendre le temps de prier. Auparavant, ces pratiques te nourrissaient, elles t'élevaient. Mais maintenant, elles te paraissent comme une corvée, quelque chose que tu fais plus par habitude que par réel désir. Ce manque de motivation, c'est un signe que ton énergie est bloquée. Ce n'est pas que la spiritualité ne t'intéresse plus, mais l'accès à cette énergie est désormais obstrué. Deuxièmement, confusion et doute. Tu as peut-être remarqué un doute persistant sur ta foi ou tes croyances. Un peu comme si tu remettais en question tout ce que tu pensais savoir sur la spiritualité. La confiance qui était naturelle avant semble s'estomper. Tu te demandes, est-ce que je suis sur la bonne voie? Ou peut-être que tu as l'impression de tournoyer en rond, de ne pas avancer, malgré tous tes efforts. La confusion prend le dessus et les réponses spirituelles semblent t'échapper. Troisièmement, sensation d'épuisement, même après du repos. Un autre signe majeur, la sensation d'être fatigué tout le temps, même après avoir dormi suffisamment. Ton corps semble épuisé, mais ce n'est pas juste une fatigue physique. C'est comme si ton énergie spirituelle était drainée. Tu as du mal à te sentir revitalisé.
Même après une bonne nuit de sommeil, tu te réveilles toujours vidé, comme si un poids invisible te tirait vers le bas. C'est un des signes les plus évidents que ton esprit et ton corps sont déconnectés. Quatrièmement, difficulté à sentir l'alignement ou l'énergie divine. Peut-être qu'avant, tu avais ces moments où tu te sentais parfaitement aligné, où l'énergie divine semblait couler à travers toi. Mais maintenant, ce n'est plus là. Tu n'arrives plus à sentir cette connexion profonde avec l'univers, avec ton intuition. C'est comme si tu essayais de capter un signal radio, mais la fréquence était floue et tu n'arrives plus à l'ajuster. Tu as du mal à entendre la voix de ton âme, à te sentir guidé par l'énergie de l'univers. Qu'est-ce qu'un blocage spirituel? Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu te sens un peu perdu. Pas de façon évidente, mais une sorte de frustration silencieuse, un vide qui s'installe au fond de toi. Tu sais que quelque chose te manque, que tu devrais ressentir une connexion plus profonde, mais ça n'arrive pas. Cette sensation que ton énergie ne circule pas comme elle le devrait, ou que tu n'arrives pas à avancer spirituellement, c'est ce qu'on appelle un blocage spirituel. Un blocage spirituel, c'est un état où ton énergie est bloquée, où tu te sens déconnecté de ta propre essence spirituelle, où la pratique que tu suivais auparavant ne te nourrit plus comme avant. C'est comme si tu marchais dans une brume épaisse, sans savoir dans quelle direction aller. Quand tu vis un blocage spirituel, tu as l'impression que tu perds de l'énergie, que tout devient plus lourd, moins fluide. Tu peux avoir l'impression de nager à contre-courant, d'être un peu désorienté. Mais ici, la bonne nouvelle, c'est qu'un blocage spirituel n'est pas une fatalité. C'est simplement un signal de ton âme qui te dit « Il est temps de t'arrêter, de t'écouter et de réajuster ta trajectoire ». Les signes d'un blocage spirituel sont multiples et parfois subtils. Il y en a des très évidents, mais aussi des plus discrets, qui viennent souvent par vagues et qui passent inaperçus. Voici donc quelques-uns des signes les plus courants que tu pourrais reconnaître chez toi. Les causes principales des blocages spirituels. Maintenant que tu as une idée des signes qui indiquent un blocage spirituel, il est temps de parler des causes principales. Pourquoi ton énergie se bloque-t-elle? Qu'est-ce qui empêche cette fluidité naturelle de circuler librement à travers toi? Voici plusieurs facteurs clés qui peuvent être à l'origine de cette stagnation. Les émotions non exprimées sont comme des poids invisibles qui t'alourdissent sans que tu t'en rendes compte. Lorsque nous refoulons la tristesse, la colère, la frustration ou la peur, ces émotions restent figées dans notre corps. Elles bloquent notre énergie, créent des tensions dans nos chakras et perturbent notre équilibre spirituel. Si tu as traversé des événements difficiles dans le passé sans vraiment les exprimer ou les guérir, cette énergie refoulée peut perturber ton flux spirituel. Ce blocage émotionnel te laisse avec une sensation de lourdeur, de confusion et souvent d'épuisement. Les croyances limitantes. Nos croyances profondes, celles que l'on a héritées de notre famille, de notre culture ou de nos expériences passées, façonnent qui nous sommes. Parfois, ces croyances sont limitantes et créent une barrière invisible à notre croissance spirituelle. Des pensées comme « je ne mérite pas d'être heureux »,« la spiritualité est pour les autres, pas pour moi » ou « ce n'est pas pour moi, je ne suis pas assez spirituel » peuvent freiner ton épanouissement spirituel. Ces croyances sont des chaînes invisibles qui te retiennent, mais qui peuvent être brisées avec de la conscience et du travail intérieur. 3. Traumatismes non guéris. Les blessures du passé, les traumatismes émotionnels ou spirituels, peuvent laisser des traces profondes qui entravent ta capacité à avancer spirituellement. Des expériences comme un abandon, une trahison ou un rejet peuvent créer des blocages énergétiques. Ces expériences sont enregistrées au plus profond de nous et peuvent s'activer chaque fois que nous nous sentons vulnérables ou en difficulté. Si ces blessures ne sont pas guéries, elles continueront à empêcher l'énergie spirituelle de circuler librement. 4. Manque de clarté intérieure. Le monde moderne est bruyant et distrayant. Les obligations quotidiennes, les exigences sociales et professionnelles, et la vie en constante agitation peuvent créer un brouillard mental. Ce manque de clarté intérieure peut t'empêcher de comprendre ce que tu veux vraiment, ce dont tu as besoin, ou même où tu veux aller spirituellement. Sans une vision claire de ton parcours spirituel, il est difficile de trouver la direction, et c'est ainsi que tu te retrouves coincé dans un état de confusion. 5. Influence de l'environnement. Ton environnement joue un rôle fondamental dans ton équilibre spirituel. Si tu es constamment entouré de personnes toxiques ou si tu travailles dans un environnement qui draine ton énergie, cela peut provoquer des blocages spirituels. Nos relations, l'endroit où nous vivons et même les espaces de travail ont tous une influence énergétique sur nous. Si ces influences sont négatives, elles peuvent réduire notre capacité à nous connecter à notre propre lumière spirituelle. Maintenant que nous avons vu les causes possibles de ces blocages spirituels, la grande question qui se pose est: comment savoir si tu es vraiment bloqué spirituellement?
Tu vois, il n'est pas toujours facile de le reconnaître par soi-même. C'est là que les signes concrets peuvent nous aider. Dans la prochaine section, on va plonger dans ces signes physiques, émotionnels et psychologiques pour que tu puisses mieux identifier si tu as réellement un blocage spirituel. Et si oui, comment commencer à y remédier. Conclusion. Maintenant que nous avons exploré des pratiques puissantes pour libérer ton énergie spirituelle, il est temps de faire un petit récapitulatif. Comprendre et identifier les blocages spirituels. Nous avons vu que les blocages peuvent se manifester de multiples façons: fatigue, émotions négatives persistantes, perte de sens et répétition de schémas. C'est important de les reconnaître pour pouvoir agir. Les solutions pour libérer l'énergie. Nous avons abordé plusieurs pratiques pour t'aider à libérer ces blocages, notamment la méditation de guérison, la visualisation, l'ancrage et des techniques comme l'EFT ou le Ho'oponopono. Ces outils sont là pour t'aider à retrouver ton alignement spirituel. Reconnexion à toi-même. Enfin, la clé de tout ce travail est de revenir à soi. Prendre le temps de t'écouter, de pratiquer la gratitude et d'embrasser le lâcher-prise sont des étapes essentielles pour retrouver une harmonie durable. Je sais que le chemin spirituel peut parfois sembler difficile. Il peut y avoir des moments où les blocages semblent insurmontables. Mais souviens-toi, la guérison spirituelle est un processus. Ce n'est pas une course, c'est un voyage. Tu fais déjà un grand pas en reconnaissant tes blocages et en cherchant des solutions pour les surmonter. Chaque petit pas compte et tu es sur la bonne voie. Les pratiques que nous avons abordées aujourd'hui sont là pour t'accompagner dans ton cheminement, mais c'est à toi de les intégrer dans ta vie quotidienne. Sois patient, avec toi-même et donne-toi la chance de grandir à ton propre rythme. Si cette vidéo t'a parlé et t'a aidé à voir plus clairement ce que tu peux faire pour libérer ton énergie spirituelle, je t'invite à commenter en dessous. Partage ton expérience. As-tu remarqué des signes de blocage dans ta vie? Quelle pratique t'a le plus parlé? Et surtout, si tu veux continuer à avancer dans ton éveil spirituel, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je serai là pour t'accompagner dans ton voyage spirituel. Si tu sens qu'il y a encore des blocages à résoudre, je t'encourage à pratiquer ces techniques chaque jour et à revenir vers moi pour en discuter. Ensemble, nous pouvons continuer à libérer ton potentiel spirituel. Les signes psychologiques et spirituels. Les signes psychologiques et spirituels sont souvent un peu plus difficiles à reconnaître, mais ce sont ceux qui ont un impact profond sur ta vision de la vie, de la spiritualité et même de toi-même. C'est à ce niveau que le déséquilibre spirituel devient le plus perturbant. Perte de sens. Tu as peut-être traversé des périodes où, malgré tous tes efforts, tu te sens comme un vaisseau sans direction. La vie semble perdre de son éclat. Peut-être que tu as pratiqué la méditation, la prière ou des rituels spirituels pendant longtemps, mais il te manque un sujet de profonde connexion, un sens spirituel qui réchauffe ton cœur. Quand tu as cette sensation de vide intérieur et que tu ne sais plus vraiment ce qui te passionne spirituellement, c'est probablement que ton énergie est désalignée. Tu n'es plus en contact avec ta mission spirituelle ou tes aspirations profondes. Ce sentiment de vide peut être l'un des signes les plus poignants d'un blocage spirituel. Répétition des mêmes schémas. Un autre signe qui revient souvent est cette sensation de rester bloqué dans les mêmes problèmes, encore et encore. Que ce soit dans tes relations, ton travail ou même tes émotions, tu te retrouves à faire face aux mêmes obstacles sans pouvoir les surmonter. C'est comme si tu tournais en rond sans pouvoir sortir du cercle vicieux. Cela peut être un signe que tu es prisonnier de tes schémas émotionnels ou spirituels. Les blocages inconscients dans ton âme ou ton cœur créent une répétition de ces expériences négatives. Ces schémas peuvent avoir des racines profondes dans des blessures anciennes ou des croyances limitantes, mais ils t'empêchent d'avancer. Manque de clarté. Tu te retrouves à chercher des réponses à des questions existentielles, mais chaque tentative semble mener à plus de confusion. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma mission spirituelle? Tu as peut-être essayé de méditer pour trouver des réponses, mais c'est comme si la brume mentale s'épaississait, plutôt que de se dissiper. Ce manque de clarté est un signe que ton énergie spirituelle est obstruée par des pensées et émotions non résolues. Lorsque tu n'arrives pas à trouver ces réponses essentielles à ta vie, cela signifie souvent que tu es déconnecté de ta propre sagesse intérieure. Ton intuition, qui était autrefois claire, est maintenant étouffée par des doutes ou des peurs non résolues. Pour mieux comprendre ces signes, imagine cette personne. Elle médite chaque jour depuis des années, mais depuis quelques mois, elle ressent un épuisement constant, même après de longues heures de sommeil. Elle a l'impression que ses méditations ne la nourrissent plus, et elle commence à se demander si la spiritualité est encore pour elle. Après un certain temps, elle se rend compte qu'elle a refoulé une colère profonde contre un membre de sa famille. Cette émotion refoulée bloque son énergie et l'empêche de se reconnecter à sa pratique spirituelle. Ou encore cette autre personne qui fait face à des problèmes relationnels répétitifs.
Elle a l'impression que, quelle que soit la relation qu'elle entame, elle se retrouve toujours confrontée aux mêmes obstacles. Elle finit par réaliser que ses croyances limitantes sur l'amour et la confiance créent des schémas négatifs qui se répètent. Alors, si tu te reconnais dans certains de ces signes, il est temps de prendre une pause et de t'écouter. Les blocages spirituels ne sont pas une fatalité, et il existe des moyens de libérer ton énergie et de retrouver l'alignement. Mais avant de te dévoiler ces solutions puissantes, je veux te rassurer. Il n'y a pas de honte à avoir des blocages spirituels. C'est une partie naturelle de l'évolution, et tu n'es pas seul. Dans la prochaine section, nous allons explorer des pratiques concrètes et des outils puissants pour te reconnecter à toi-même et libérer cette énergie. Voici les solutions pour libérer votre énergie spirituelle. Pratique de nettoyage énergétique. Lorsque ton énergie est bloquée, la première chose à faire est de procéder à un nettoyage énergétique. C'est un peu comme si tu faisais un grand ménage intérieur, en débarrassant ton esprit et ton corps des énergies stagnantes. Ce nettoyage va te permettre de créer de l'espace pour que l'énergie spirituelle puisse circuler à nouveau librement. Méditation de guérison. La méditation de guérison est un moyen puissant de libérer l'énergie négative. En méditant, tu vas t'asseoir dans un espace calme, fermer les yeux et t'ouvrir à la possibilité de guérir ton corps énergétique. Voici une pratique simple. Ferme les yeux, prends quelques respirations profondes pour t'ancrer dans le moment présent. Imagine une lumière blanche pure qui commence à se diffuser au niveau de ton cœur. Cette lumière va progressivement se répandre à travers tout ton corps, à partir de ton cœur, jusqu'au bout de tes doigts, de tes orteils et de ta tête. Visualise cette lumière qui dissout toutes les émotions et pensées négatives, qui élimine tout ce qui est vieux et stagnant en toi. Ressens cette guérison se propager en toi, apportant calme et sérénité. Cette pratique simple permet de libérer les tensions énergétiques et d'harmoniser ton corps spirituel. Pratique-la régulièrement pour éliminer les résidus émotionnels qui pourraient encore bloquer ton énergie. Visualisation de lumière. Les visualisations sont un outil très efficace pour nettoyer ton énergie. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée ou blanche, et que cette lumière a la capacité de purifier chaque cellule de ton corps. Ferme les yeux et imagine une lumière dorée qui descend du ciel et entre dans ton cœur. Visualise cette lumière qui s'élargit et qui parcourt tout ton corps, en nettoyant tout sur son passage. Chaque pensée négative, chaque émotion refoulée, chaque croyance limitante sont emportées par cette lumière. Cela va permettre à ton esprit et à ton corps de se reconnecter à une énergie pure, prête à circuler librement à nouveau. Purification avec les cristaux ou l'encens. Une autre pratique qui peut être très puissante pour libérer les blocages énergétiques est l'utilisation des cristaux ou de l'encens. Ces outils sont souvent utilisés dans les traditions spirituelles pour purifier l'air et l'énergie autour de toi. Les cristaux, comme l'améthyste, le quartz rose ou le cristal de roche, ont des propriétés naturelles qui peuvent dissiper les énergies négatives. Tu peux les placer autour de toi pendant ta méditation, ou simplement les tenir dans ta main pour qu'ils agissent sur ton énergie. L'encens, comme la sauge blanche ou le palo santo, peut purifier l'air de ton environnement, en chassant les énergies stagnantes et en apportant une ambiance propice à la guérison. Une fois que ton énergie a été purifiée, il est temps de te reconnecter à toi-même. L'ancrage et le centrage sont des pratiques essentielles pour libérer les blocages spirituels. Il s'agit de revenir dans le présent, de retrouver une connexion profonde avec la Terre et de réactiver ta sagesse intérieure. Ancrage et centrage. L'ancrage, c'est le processus de te connecter aux énergies de la Terre. C'est ce qui te permet de te sentir stable et centré, même au milieu des turbulences. Voici une pratique simple d'ancrage. Prends une grande inspiration, puis imagine que de racines poussent depuis tes pieds, s'enfonçant profondément dans la terre, comme un arbre. Visualise ces racines qui te connectent à l'énergie nourrissante de la terre et qui te maintiennent stable et équilibré. Laisse l'énergie de la terre remonter à travers tes racines, remplissant ton corps de force et de sérénité. Cela t'aidera à retrouver une base solide, à libérer les tensions et à rééquilibrer ton énergie spirituelle. Écoutez son intuition. Ton intuition est ton guide intérieur, celui qui sait déjà ce qui est bon pour toi. Mais parfois, elle est noyée sous le bruit mental. Prendre du temps pour écouter ta voix intérieure est essentiel pour te reconnecter à ton chemin spirituel. Pratique le journal spirituel. Chaque matin ou soir, prends quelques minutes pour écrire tes pensées, tes rêves ou ce que ton intuition te dit. Cela t'aidera à mettre de l'ordre dans tes idées et à mieux entendre ce que ton âme essaie de te transmettre. Une autre méthode est de laisser de la place au silence. Même quelques minutes par jour en silence dans un environnement calme peuvent faire une grande différence pour réveiller ton intuition.
Écouter ton intuition te permettra de te reconnecter à ton vrai soi, en laissant de côté les influences extérieures qui peuvent créer des blocages. Revoir ses croyances limitantes. Parfois, nous sommes tellement prisonniers de nos croyances que nous n'arrivons même pas à les voir. C'est comme si nous étions enfermés dans une cage invisible. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de changer cela. Tu peux identifier tes croyances limitantes et les remplacer par des affirmations positives. Voici une petite technique pour t'aider à identifier et remplacer ces croyances. Prends une croyance limitante que tu as, par exemple, je ne mérite pas d'être heureux. Ensuite, transforme-la en une affirmation positive, par exemple, je mérite l'amour et la prospérité. Répète cette affirmation chaque jour, jusqu'à ce que ta croyance commence à changer et que ton énergie se rééquilibre. Ces pratiques peuvent t'aider à libérer les blocages mentaux et à ouvrir un chemin plus lumineux et plus libre pour ta spiritualité. À un certain moment, il est aussi nécessaire de faire des changements profonds dans ta façon de percevoir la vie et l'univers. Le lâcher-prise, la gratitude et la libération émotionnelle sont des pratiques puissantes pour ouvrir la voie à une énergie plus fluide et plus libre. Lâcher-prise et foi dans l'univers. Le lâcher-prise, c'est accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Il faut faire confiance à l'univers, accepter que tout arrive pour une raison, même si cette raison n'est pas toujours évidente sur le moment. Cela te permettra de libérer le poids de l'anxiété et de retrouver un état de sérénité intérieure. En lâchant prise, tu fais de la place pour l'énergie divine. Célébration et gratitude. La gratitude est une pratique transformative. Remercier la vie pour chaque petit moment peut rétablir l'équilibre énergétique dans ton corps et dans ton esprit. Chaque moment de gratitude est une puissante forme d'énergie qui attire plus de lumière et de positivité dans ta vie. Plus tu pratiques la gratitude, plus tu rétablis l'harmonie et tu libères les blocages qui te retiennent. Voici comment commencer. Chaque jour, prends un moment pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un sourire d'un ami, une belle journée ensoleillée ou même un instant de paix intérieure. Ressens réellement cette gratitude dans ton cœur. Laisse cette sensation se diffuser à travers ton corps comme une onde de chaleur qui balaie toutes les énergies négatives. La gratitude permet de changer ta vibration énergétique. En étant reconnaissant, tu augmentes ta fréquence vibratoire et ouvres la voie à de nouvelles bénédictions dans ta vie spirituelle et matérielle. Libération émotionnelle. Les pratiques de libération émotionnelle comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, ou le Ho'oponopono sont des outils puissants pour se débarrasser des anciens schémas émotionnels qui créent des blocages. Ces pratiques permettent de libérer les émotions refoulées et de dissiper les blocages énergétiques qui peuvent te nuire à ton bien-être spirituel. L'EFT consiste à tapoter légèrement sur certains points du corps tout en exprimant des émotions négatives et en les libérant. Cela aide à dissoudre les tensions et à restaurer l'équilibre. Le Ho'oponopono, une pratique hawaïenne, se base sur le principe de la réconciliation intérieure. En répétant des phrases comme « je suis désolé »,« pardon »,« merci »,« je t'aime », tu nettoies les blessures émotionnelles, non seulement envers les autres, mais aussi envers toi-même. Ces techniques te permettent de libérer des poids émotionnels lourds, rendant ton énergie plus fluide et ouverte. Conclusion. Maintenant que nous avons exploré des pratiques puissantes pour libérer ton énergie spirituelle, il est temps de faire un petit récapitulatif. Comprendre et identifier les blocages spirituels. Nous avons vu que les blocages peuvent se manifester de multiples façons: fatigue, émotions négatives persistantes, perte de sens et répétition de schémas. C'est important de les reconnaître pour pouvoir agir. Les solutions pour libérer l'énergie. Nous avons abordé plusieurs pratiques pour t'aider à libérer ces blocages, notamment la méditation de guérison, la visualisation, l'ancrage et des techniques comme l'EFT ou le Ho'oponopono. Ces outils sont là pour t'aider à retrouver ton alignement spirituel. Reconnexion à toi-même. Enfin, la clé de tout ce travail est de revenir à soi. Prendre le temps de t'écouter, de pratiquer la gratitude et d'embrasser le lâcher-prise sont des étapes essentielles pour retrouver une harmonie durable. Je sais que le chemin spirituel peut parfois sembler difficile. Il peut y avoir des moments où les blocages semblent insurmontables. Mais souviens-toi, la guérison spirituelle est un processus. Ce n'est pas une course, c'est un voyage. Tu fais déjà un grand pas en reconnaissant tes blocages et en cherchant des solutions pour les surmonter. Chaque petit pas compte et tu es sur la bonne voie. Les pratiques que nous avons abordées aujourd'hui sont là pour t'accompagner dans ton cheminement, mais c'est à toi de les intégrer dans ta vie quotidienne. Sois patient, avec toi-même et donne-toi la chance de grandir à ton propre rythme. Si cette vidéo t'a parlé et t'a aidé à voir plus clairement ce que tu peux faire pour libérer ton énergie spirituelle, je t'invite à commenter en dessous. Partage ton expérience. As-tu remarqué des signes de blocage dans ta vie? Quelle pratique t'a le plus parlé? Et surtout, si tu veux continuer à avancer dans ton éveil spirituel,
Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je serai là pour t'accompagner dans ton voyage spirituel. Si tu sens qu'il y a encore des blocages à résoudre, je t'encourage à pratiquer ces techniques chaque jour et à revenir vers moi pour en discuter. Ensemble, nous pouvons continuer à libérer ton potentiel spirituel.